Une très bonne chance de résoudre l'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle. C'est la promesse ou l'illusion lancée par Donald Trump qui évoque une issue possible à la guerre en Ukraine, tout en pointant une réalité bien plus sombre, une haine trop enracinée pour disparaître. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Croyez-vous qu'une paix soit encore possible ou s'agit-il d'une simple posture politique? L'ancien président américain, en pleine reconquête médiatique, s'est confié aux caméras de NBC News. Selon lui, les perspectives de paix en Ukraine ne seraient pas seulement souhaitables, mais bel et bien envisageables. Il y a une très bonne chance d'y arriver, affirme-t-il, avec l'assurance qu'on lui connaît. Mais derrière cette déclaration apparemment encourageante se cache une analyse beaucoup plus ambivalente. Trump reconnaît que les négociations pourraient être à portée de main d'un côté, tout en restant très éloigné de l'autre. Une formulation vague, mais qui reflète les tensions asymétriques du conflit. D'un côté, une Russie qui, malgré les sanctions et l'isolement diplomatique, maintient sa pression militaire et son influence stratégique. De l'autre, une Ukraine soutenue par l'Occident, mais épuisée par une guerre d'usure qui s'enlise. Le cœur du problème, selon lui, ne serait pas tant militaire que psychologique. L'énorme haine entre les parties rendrait tout règlement pacifique incertain. Là encore, le constat est glaçant. Car Trump ne parle pas ici d'intérêts divergents ou de calculs géopolitiques, mais bien de ressentiments profonds, de blessures ouvertes, d'un conflit identitaire qui dépasse la seule logique diplomatique. Cette haine, née de l'invasion de février 2022, nourrie par les crimes de guerre, les pertes civiles, les déplacements massifs de population, s'est transformée en fossé difficile à combler. Elle rend illusoire, pour l'instant, tout dialogue durable. Et pourtant, Trump reste persuadé qu'un accord est possible, à condition, selon ses mots implicites, que les États-Unis en reprennent la direction. Ce n'est pas la première fois que l'ancien président se positionne comme l'homme capable de résoudre le conflit. Pendant son mandat, il avait tenté de cultiver une image de négociateur hors norme, flirtant avec l'imprévisible, mais toujours prompt à s'attribuer le rôle du pacificateur.